Bienvenue dans un nouvel épisode de la série du projet Genesis. La fois passée, on a parlé de la grande prêtresse. On a dit que la grande prêtresse c'était Perséphone, qu'elle marchait avec la mère, l'impératrice qui était Déméter. Description avant tout de la carte liée à Vénus, c'est une dame qui est assise sur une énorme pile de coussins. On suppose en regardant cette carte qu'elle ne s'est pas assise comme ça, comme une fleur, tout s'est bien passé, non? Moi j'aime bien penser qu'elle a dû ajuster d'abord ses petits coussins, voilà, les mettre un petit peu à gauche, à droite comme un chat, et trouver la position qui lui convient le mieux, parce qu'elle a l'air vraiment bien posée là. Pour moi c'est en rapport direct avec le champ qu'on voit devant, le champ de blé. Les blés donc signifient l'abondance, la bonne récolte. Donc on peut imaginer avoir ce sens de lecture, beaucoup de récolte, d'expérimentation. Ça peut être dans notre cas de la créativité, expérimenter différentes techniques, différents sujets, etc. Et puis elle a trouvé comment placer ses coussins, ce qui lui convenait dans tout ce bordel. Et elle a fini par trouver sa place et à asseoir son pouvoir. Alors, un autre élément, évidemment, c'est sa robe un petit peu chamarrée avec des fruits qui rappellent le fond de la grande prêtresse. On peut imaginer qu'en fait elle est drapée dans son moodboard. Je trouve ça un peu rigolo comme comparaison. Et chose dont on ne parle quasi jamais et qui moi me semble important, c'est que l'impératrice est toujours vue de façon positive, mais elle peut aussi être une carte liée à l'expansion dans son excès. Par rapport à la nature, au ruisseau, on peut imaginer que la nature est aussi chaotique dans ce qu'elle fait. Elle veut tout le temps croître et s'expanse jusqu'au moment où elle détruit tout finalement et il n'y a plus rien à en tirer, entre guillemets. Et donc pour moi ça peut aussi signifier cette mise en garde de faire attention à ne pas produire, s'étendre trop pour ne pas se bloquer soi-même. Donc à un moment donné, il faut en revenir à cette carte de la grande prêtresse qui va rassembler les morceaux et revenir à un état plus intériorisé, on va dire. Donc c'est un jeu de balance entre celle-ci et celle-ci. Balance perpétuelle, voilà. L'impératrice, c'est une carte, mais c'est aussi tout un univers visuel. L'impératrice, c'est Klimt, c'est Rousseau, c'est Van Gogh, c'est Hockney, c'est Fuchs, c'est Gray et c'est Mobius. C'est le flot inconditionnel, c'est crée ou crève. C'est la mère aux 100 000 enfants, c'est la masse de personnages dans un Rubens, c'est la nana de Niki de Saint-Phal, c'est la nature de Miyazaki. C'est chaud et souple comme le pain qui lève. C'est le Big Bang, c'est la démiurge. C'est moi, c'est toi. Oui, c'est toi. Allez, je te propose d'attraper une feuille et un crayon. C'est quoi le premier objet qui te passe par la tête? C'est quoi sa couleur, sa matière, sa caractéristique qui la distingue ou non des autres objets du même genre? Sur quoi cet objet est-il posé? Sur le sol? Sur une table? Dans les airs? Est-ce que l'objet fait partie d'un ensemble? Si oui, quels autres objets l'accompagnent? Laisse venir librement les associations d'idées sans vouloir te préoccuper de la cohérence de la scène. Ensuite, est-ce qu'il y a un décor? Est-ce que toi tu es à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que l'endroit peut accueillir d'autres personnages, des animaux? Si oui, où sont-ils? Qui sont-ils? Et enfin, est-ce que tu peux nommer la scène? Est-ce que tu peux nommer cet endroit?
Voilà, donc tu connais maintenant une de mes portes d'entrée vers le champ de blé de l'impératrice. Dans mon exemple de description ici, je suis partie du détail vers le général, mais on peut très bien faire l'inverse. On peut faire varier aussi la composition et le point de vue. Des choses comme la texture ou la couleur ne t'intéressent peut-être pas, ou sont, à l'inverse, ta principale préoccupation si tu veux faire quelque chose plus proche de l'abstraction. Bien sûr, tout ne sera pas toujours aussi réfléchi et mentalisé. Mais si ça ne l'est pas consciemment, ça l'est toujours inconsciemment par le biais de la grande prêtresse. En fait, la création n'est pas compliquée, elle fait partie de notre identité d'humain. Nous avons ce besoin de vivre dans un bel environnement, de nous entourer de choses que nous trouvons belles. Tout ce qui nous entoure, tout ce que l'homme a créé a d'abord été dessiné. Parfois de façon pragmatique, mais souvent de façon esthétique via ce que nous appelons actuellement le design. Avec un gros raccourci, ce mot nous ramène à la Renaissance où disegno signifiait le dessin et le projet. Passer du mental à la matière. Bien sûr, cet acte magique a été théorisé, disséqué et cartographié. Nous l'avons emballé de papier cadeau selon les époques et les milieux pour la renommer art. C'est son nom sacralisé qui peut parfois nous faire peur. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on l'a divisé, on l'a hiérarchisé. L'art, l'artisanat, les beaux-arts, les arts mineurs, la belle peinture, les croûtes, les loisirs créatifs, les peintres du dimanche, les gribouillages. Oh, entendons-nous, je ne veux pas ici cracher sur l'évolution intellectuelle et technique de l'homme face à ses productions artistiques. Je veux juste dire que notre histoire collective ne devrait pas être un poids. Et c'est ce que m'enseigne l'impératrice. L'impératrice ne s'emmerde pas avec l'enrobage. Elle est là pour allumer le feu du grand hôtel et danser tout autour, rien de plus. C'est son rôle et c'est son droit. Bien sûr, nous croiserons d'autres personnages, d'autres archétypes pour explorer d'autres points de vue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour continuer le voyage. Je publie une vidéo par semaine. N'hésite pas non plus à liker et partager ton avis en commentaire. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me soutenir via mon Shop Etsy ou mon Patreon où je propose du matériel digital et de soutien à la créativité. Tout est en barre d'infos. Je prépare la suite et te dis à tout bientôt.